Grazie a lei, sottosegretario, grazie per questo intervento. Tra l'altro sono emersi molti temi che avrei piacere poi di vedere sviluppato. Uno dei tanti temi è sicuramente quello della formazione e anche poi delle caratteristiche tipiche dell'imprenditoria italiana. Lei citava prima la presenza, no, del nostro tessuto di imprese di dimensione piccola e media. Io aggiungo che una caratteristica che è determinante nella cultura imprenditoriale italiana, che è quella della resilienza, come si dice adesso, della capacità di adattarsi a contesti abbastanza imprevedibili, e visto che il contesto africano è in evoluzione per sua natura, questo me lo diceva Ranieri Sabatucci, ex ambasciatore dell'Unione Europea presso l'Unione Africana. Lui mi diceva sempre che gli imprenditori italiani sono avvantaggiati proprio perché hanno questa capacità di sapersi anche adattare, sapersi inserire in contesti in evoluzione. Una piccola premessa tecnica, spero che si senta bene, perché prima a quanto pare c'è stato un piccolo problema col microfono. Se c'è qualche problema dovete segnalare, se no procedo. Ok, perfetto. Grazie a tutti di nuovo. Allora, adesso cederei la parola ad Albin Felio, presidente della Confederazione Nazionale Imprenditori del Benin. Prego. Oui, bonjour mesdames et messieurs. Je voudrais saluer les autorités italiennes qui sont sur le plateau et notamment le sous-secrétaire d'État à l'internationalisation. Je viens de l'entendre et je me trouve particulièrement ravi. Nous savions que l'Italie avait une stratégie de développement sur les marchés africains, mais je suis heureux de l'entendre si clairement exposé, de sorte que ça corrobore, je dirais presque en tout point, à celle que nous, Africains, nous espérons de l'Italie. Vous le savez, l'Italie dispose d'un vaste réseau de PME, PMI qui sont aujourd'hui à bout d'essoufflement, alors même que ces entreprises ont un savoir-faire ancestral certain et que nous, en Afrique, nous avons aujourd'hui, pour vous donner une ordre d'idée, 60-70% du tissu économique est composé de PME, PMI, je dirais même de micro, petites et moyennes entreprises, et qui produisent au niveau du PIB à 15 à 20%. Seul moins de 1% des multinationales produisent 80% des richesses. Dans des conditions comme ça, vous voyez bien que l'économie africaine dépend ainsi des multinationales, et donc la sécurité économique même de l'Afrique n'est pas en ce moment-là garantie. Or, une réflexion synergétique gagnant-gagnant entre les entreprises italiennes et celles africaines ont vraiment des raisons de prospérer. Et là, il y a des défis, il y a des challenges. Nous savons que l'entrepreneurship italien a un savoir-faire, a des compétences, a des équipements qui permettent d'intervenir dans plusieurs secteurs. Je veux citer, je les ai entendus tout à l'heure, le secteur agroalimentaire, le secteur énergétique, le secteur du textile et de la mode, je dirais, et dans une moindre mesure, le secteur ou la filière du tourisme. Voyez-vous, tous ces secteurs sont des secteurs, j'allais dire, naissants, où il y a tout à faire ou tout à refaire au niveau de nos pays africains, ce qui veut dire que, voilà, des partenariats réels entre les deux entreprises, celle italienne et celle africaine, peuvent prospérer. Mais de quelle manière? Quels pourraient être les modes opératoires? Nous avons vu que aujourd'hui, l'expérience de l'Asie, à la faveur ou à la défaveur du coronavirus, on s'est rendu compte que plein d'entreprises italiennes se sont retrouvées donc en rade sur les marchés asiatiques. Eh bien, l'Afrique offre justement de véritables et belles opportunités. Mais il ne s'agit pas pour nous de voir des entreprises venir en Afrique déverser les produits, mais de réfléchir à ce que ces produits se produisent depuis l'Afrique vers les marchés africains, vers les marchés américains
et y compris vers les marchés européens. Je vais m'expliquer. Sur les marchés africains, si je prends le cas du Bénin, vous savez que le Bénin est situé juste à côté du grand marché nigérian qui est anglophone, avec un accès difficile pour les Européens, notamment les Italiens, et donc s'appuyer sur une production locale béninoise avec un savoir-faire italien rend le produit made in Africa et peut ainsi être reversé dans ce grand marché nigérien qui est aujourd'hui un peu moins de 200 millions d'armes. Le Bénin est également à la porte d'entrée de ce que nous appelons l'UEMOA. L'UEMOA, il faut compter à peu près un peu plus de 200 millions d'âmes, un vaste marché qui part de Cotonou jusqu'à Dakar et qui constitue donc un marché commun appelé l'UEMOA. Ces produits au Bénin ou en Afrique et ainsi reversés sur les marchés africains bénéficient d'avantages douaniers comparatifs très intéressants plutôt que d'être exportés directement de l'Italie vers l'Afrique. Donc, vous voyez, il y a là une réflexion intéressante à mener pour se dire, eh bien, le savoir-faire technologique, les équipements et au besoin l'ingénierie italienne peut être portée sur le marché africain pour justement produire des produits purement made in Africa. Ça peut être un premier pan, tant à l'endroit du Nigeria que de l'UEMOA. Mais fait par un savoir-faire et une science italienne en Afrique peut être également reversé sur les marchés européens qui sont également demandeurs d'un certain nombre de produits qui sont justement fabriqués en Asie. Eh bien, on peut combler ce vide par une production locale africaine, par une science, une technologie italienne sur les marchés européens. Et cela permettrait même de capter les financements de l'Union européenne qui, justement, fort heureusement, permettent d'investir au sein de ces entreprises européennes sur les marchés à l'international. Et troisième aspect, et je parlerai du Bénin parce que j'y suis au moment où je vous parle, c'est que le Bénin bénéficie, comme d'autres pays africains, de ce que nous appelons la loi AGOA. La loi AGOA est une loi américaine qui permet à ces pays, lorsqu'ils produisent localement, eh bien, ces produits ont accès de façon illimitée sur les marchés africains. Donc, on imagine dans le textile, dans l'agroalimentaire et même ailleurs, ce qui est produit grâce au savoir-faire italien en Afrique, dans ces pays bénéficiaires de la loi AGOA, eh bien, on peut également réexporter ces produits qui deviennent de rechef made in Africa sur les marchés africains. Voyez-vous, de façon opérationnelle, on a des possibilités de mettre les entreprises italiennes et celles africaines ensemble pour produire. Les difficultés des entreprises africaines, nous les connaissons, c'est la faiblesse de l'entrepreneurship, c'est la faiblesse de l'équipement. Nous ne sommes pas des équipementiers, mais c'est aussi, en termes d'avantages, une main-d'œuvre rigoureuse, désireuse d'apprendre et dont la population est très, 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 très jeune et lettrée. Et donc, ça veut dire qu'on a des gens qui, en matière d'apprentissage, peuvent vite acquérir ce transfert de technologie et permettre justement une production de qualité calibrée au profit des donneurs d'ordre étrangers ou même africains. Voilà très rapidement ce qui me plaît de vous dire tout de suite sur les questions de l'internalisation des entreprises italiennes sur les marchés africains. C'est vrai, c'est bien, le développement des entreprises italiennes par la production et l'exportation, mais c'est aussi très réfléchi et ça ne perd pas de son sens de voir se délocaliser d'une manière ou d'une autre en Afrique et régler les questions en matière de responsabilité sociétale de l'entreprise, régler les questions d'emploi ou d'emploi des jeunes et des femmes, et en même temps avoir une valeur ajoutée importante pour ces entreprises qui sont désireuses
de s'implanter sur les marchés africains. Donc, en matière de stratégie, je crois qu'il faut changer de vision, de paradigme et permettre à ces entreprises de dire, OK, on va vers l'Afrique, on produit Made in Africa et on est capable de réexporter ça soit en Europe, soit aux États-Unis ou bien même envahir le marché africain. Voilà tout de suite ce qui me permet de m'arrêter maintenant. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, je suis à même d'en parler. Il ne faut pas oublier que les confédérations des employeurs, donc des syndicats, des patrons que nous représentons, constituent des outils précieux pour ces entreprises en matière de mise en partenariat, en matière, j'allais dire, d'investigation et de vérifier si les partenaires locaux sont de bonne facture et présentent, j'allais dire, les qualités d'intégrité, d'honnêteté et de fiabilité. Eh bien, les confédérations comme les nôtres savent pouvoir vous dire avec précision et même se porter comme caution morale. Je terminerai pour vous dire de ne pas négliger une autre courroie de transmission entre les entreprises italiennes et celles africaines, c'est celle de la diaspora. Parce que nous les connaissons, elles connaissent, les membres de la diaspora également connaissent l'Afrique, connaissent bien l'Europe. Et pour nous tous ici présents, y compris moi-même, nous avons longtemps fait l'Europe et nous avons donc les réflexes, la mentalité et la façon de raisonner comme le ferait un entrepreneur italien, de sorte que les valeurs deviennent communes, les vertus sont mieux appréciées des uns et des autres, et donc nous travaillerons dorénavant dans un rapport de confiance. Voilà, mesdames et messieurs, ce qui me plaît de vous dire à cet instant. Merci.